Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous détailler un de mes projets qui est en cours, dont je vous parle depuis un petit moment par-ci par-là dans des vidéos. Quand je vous dis que je suis en train de créer 2 appartements au rez-de-chaussée de mon immeuble, beaucoup me posent des questions. Alors oui, j'ai un immeuble entier, donc je suis le seul propriétaire de tout l'immeuble, mais ce n'est pas un immeuble comme on l'entend, comme on l'imagine dans les grandes villes, où il y a des immeubles de 5-6 étages avec une vingtaine d'appartements. Là, c'est vraiment un tout petit immeuble dans une ville qui ne coûte pas très cher au mètre carré, mais qui a une forte demande locative. Donc c'est pour ça que j'y habite et que j'y investis. Et donc cet immeuble, je l'ai acheté en septembre 2023, donc il y a maintenant à peine plus d'un an. 1 an et 3 mois même pour être précis. Et donc quand j'ai acheté cet immeuble, il y avait 4 appartements dedans. Donc 2 appartements au premier étage et 2 appartements au deuxième étage. Les greniers sont trop petits pour faire un appartement supplémentaire. Par contre, sur le rez-de-chaussée de cet immeuble, il y avait, donc quand on rentre, une première surface qui était un atelier, donc avec une cloison, un plan de travail, de quoi accrocher plein d'outils. Donc il y avait un atelier. Il y avait aussi un garage, donc attenant à cet atelier, qui était à moitié fermé, à moitié ouvert pour pouvoir passer. Donc il y avait ce garage. Ensuite, c'était fermé au fond du garage, sauf que c'était une ancienne porte, donc j'ai réouvert pour ne faire qu'une seule surface, du moins le temps des travaux, même si ça va être reséparé. Et donc de l'autre côté, on avait une grande pièce dans laquelle il y avait une chaudière fuel et des cuves de fuel, donc des cuves de fuel en sorte de plastique très épais, donc qui était retirable, hein, c'était pas une cuve enterrée ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc on a retiré cette chaudière fuel et ces 2 cuves de fuel. Et on avait aussi une petite douche de chantier. Et sur le rez-de-chaussée, on a aussi une buanderie qui est commune à tous les appartements de l'immeuble. Donc tout le monde vient faire sa lessive ici. Donc je laisse simplement la buanderie et je récupère tout le reste de la surface. Donc l'atelier, le garage, la chaufferie fuel et la douche de chantier. Je redécoupe ça en 2 parcelles, enfin en 2 appartements du coup. Et donc, je vais faire 2 appartements, un de environ 20 mètres carrés et un d'environ 35 mètres carrés. Donc, j'ai récupéré cette surface inutilisée gratuitement car c'était un ancien atelier, garage, chaufferie fuel, douche de chantier au rez-de-chaussée d'un immeuble que je détiens en entier. Voilà, ça c'était ma petite note. Donc, au niveau des coûts pour la création de ces 2 appartements. Déjà, évidemment, l'immeuble est à moi, donc j'ai acheté l'immeuble. Je l'ai acheté à crédit à 160 000 euros. Donc oui, dans cette ville-là, on a un immeuble entier de 4 appartements avec donc possibilité d'en refaire 2 en plus. 4 appartements de 30 à 45 mètres carrés, donc on va dire en moyenne 35 mètres carrés. Donc 140 mètres carrés habitables au moment où j'achète pour 160 000 euros. Donc ça fait du 1200 euros le mètre. Et le prix moyen dans cette ville, en ce moment, c'est 1400-1500 euros. Donc c'était déjà pas une mauvaise affaire, sauf que les appartements n'étaient pas loués très cher et étaient un petit peu vieillissants. Donc moi, quand les locataires sont partis, j'ai rénové et j'ai remis en location à des tarifs plus élevés. Ensuite, donc, pour revenir sur ces 2 appartements, parce que c'est quand même le sujet de la vidéo, j'en ai eu pour 3 000 euros d'architecte pour le changement d'affectation du rez-de-chaussée. À savoir que c'était donc un atelier, un garage, une chaufferie fuel et donc une douche de chantier. Et donc c'était pas des surfaces habitées, ou en tout cas habitables. Et donc il fallait faire un changement de destination en local à usage d'habitation. Donc 3 000 euros d'architecte que je n'ai pas encore payé, mais j'ai un devis d'architecte et j'en attends un deuxième, enfin j'en attends un troisième là. Parce que je trouve ça quand même un petit peu cher, mais voilà, là on devrait s'en sortir entre 1500 et 2000 euros d'après ce que m'a dit à vue d'œil le dernier architecte que j'ai fait passer, mais pour l'instant j'ai qu'un devis à 3000 euros. 5 000 euros de main d'œuvre pour le plaquiste, donc pour tout plaquer, pour mettre des rails, du placo au mur et au plafond, j'en ai pour 5 000 euros de main d'œuvre pour le plaquiste. 3 000 euros de matériaux à peu près, donc ça va être plutôt 4 000 euros au final parce qu'il manque du placo évidemment. Mais voilà, 3-4 000 euros de matériaux pour le plaquiste, donc laine de verre, placo, rails, montants, vis, etc. 2 000 euros de matériel électrique, donc pour tous les câbles électriques, tous les interrupteurs, les prises, les lumières, les spots, etc. Environ 2 000 euros de matériel électrique, parce qu'il y a aussi 2 tableaux électriques. Voilà, donc 2 000 euros de matériel, 3 000 euros de main d'œuvre pour l'électricien. Donc toute l'électricité des 2 appartements pour 5 000 euros matériaux et main d'œuvre.
Ça, je trouve ça assez raisonnable. 1000 euros de matériel de plomberie. Donc le matériel de plomberie, c'est pas ce qui coûte le plus cher, même si mon plombier n'a pas son matériel en ce moment. En général, il me facture matériel plus main d'œuvre et ça fait des prix que je trouve relativement raisonnables par rapport à ce qui se pratique habituellement. Donc voilà, ça me va très bien. En ce moment, il n'a pas son camion avec tout son matériel, il est en réparation et donc il va acheter du matériel au bricomarché qui est hors de prix à côté de chez moi. Donc ça va peut-être me faire, non, ça me fera quand même pas plus de 1000 euros, j'avais compté bien large, mais voilà, ça aurait pu être moins. Donc 1000 euros de matériel de plomberie environ au total. Alors j'inclus pas les douches et les WC, hein, mais voilà, vraiment de tubes, de raccords, de tout ça, environ 1000 euros. 2000 euros de main d'œuvre pour le plombier, ça c'est mon estimation, il m'a pas dit pour l'instant, mais j'estime à entre 1500 et 2000 euros de main d'œuvre. 2000 euros de matériaux supplémentaires pour les travaux à réaliser moi-même, donc réagréage, carrelage ou parquet selon les pièces, et plein d'autres choses, hein, peinture, etc. Donc je compte 2000 euros de budget supplémentaire pour les matériaux et 5000 euros de meubles et de décoration. Et là-dedans, je compte les WC, les douches, etc. Donc au total, on arrive à 26 000 euros. Donc on pourra être à 25 si je fais quelques petites économies sur les meubles, la déco, tout ça, ou on pourrait être à 30 s'il y a des imprévus pour les artisans. Donc on sera entre 25 et 30 000 euros. Mais si on compte donc ces 26 000 euros, ça me fait donc deux appartements neufs de 25 et 30 mètres carrés, soit 55 mètres carrés habitables, en sachant que dans cette ville, j'achète entre 300 et 800, 900 euros le mètre la plupart du temps. Là, cet immeuble, je l'ai payé 1200, mais en même temps, c'est parce qu'il comptait que la surface déjà utilisée et qu'il y avait un jardin, des places de parking et toute cette surface au rez-de-chaussée qui n'était pas utilisée. Donc c'était un prix largement raisonnable, mais quand on parle vraiment de simplement un appartement ou un immeuble à rénover complètement, là on en achète un avec un ami à 100 000 euros pour 300 mètres carrés, donc 333 euros le mètre, mais en général on est plutôt aux alentours des 700 à 900 euros le mètre. Donc là, même en ayant acheté 1200, voilà, je suis très rentable déjà sur les 4 appartements existants. Et donc là, les 55 mètres carrés habitables que je crée, je les évalue à 2000 euros le mètre parce que j'ai déjà revendu des biens jusqu'à 2300. Faites le calcul, 47 000 pour 20 mètres carrés, voilà, on doit être à bien 2500, même, non, ça ferait 50. Ouais, donc c'est ça, 2300, 2400 euros le mètre pour du bien rénové, mais pas magnifique, mais c'était des petites surfaces. Et donc là, pour le coup, un 20 mètres carrés qui se revendrait 50 000 euros, ça serait du 2500 euros le mètre. Et le 35 mètres carrés, s'il se vendait entre 70 et 80 000 euros, ça serait pareil, un peu plus de 2000 euros le mètre. Donc c'est même une estimation basse de dire que je revendrai, que ça sera valorisé au moment de la revente à 2000 euros le mètre. Mais voilà, 55 mètres carrés habitables supplémentaires à 2000 euros le mètre, ça fait 110 000 euros de valeur supplémentaire pour l'immeuble, soit donc 84 000 euros de plus-value si on déduit les 26 000 euros de travaux. Alors évidemment, c'est pas exactement ça le calcul, parce que comme je te dis, c'est une surface que j'ai parce que j'ai acheté un immeuble à 160 000 euros. En général, j'achète 800 à 900 euros du mètre, là j'ai acheté 1200. Donc j'ai un prix d'achat qui est un petit peu supérieur à ce qu'on pourrait avoir sur un immeuble où il n'y aurait pas eu cette surface. Donc voilà, j'ai peut-être payé, admettons, au lieu de payer 1000 euros le mètre, 140 mètres carrés, 140 000, j'ai payé 160 000. Donc il y avait 20 000 euros de plus parce qu'il y avait cet espace. Et en fait, c'est même pas vraiment pour cet espace, c'est plus pour les places de parking et les deux jardins et la terrasse. Donc voilà, même si on estime ça, et que c'est plus 84 000 de plus-value, mais 64 000, ça reste très intéressant. Donc sur les 84 000 que j'ai compté donc de plus-value, une fois les travaux déduits, il me restera environ 70 000 euros de bénéfices nets parce que une fois déduit tout ce que je peux déduire en factures d'artisan, en matériaux, etc., quoique non, ils ne prennent même pas les matériaux, ce serait que les factures d'artisan, j'aurai à peu près 15 000 euros d'impôts à payer, 15 à 20 000 euros d'impôts sur la plus-value à payer, sur la plus-value réalisée à cause de cette plus-value, tout simplement sur la revente, parce que voilà, cet espace a pris maintenant une valeur. Donc c'est pareil, la taxe foncière va augmenter, tout va potentiellement un peu augmenter du fait qu'il y a les redevances, etc., du fait qu'il y a de la surface habitable supplémentaire, mais par rapport à ce que ça va rapporter, c'est largement acceptable et ça reste très intéressant. Un 20 mètres carrés par ici, je le loue entre 600 et 700 euros, et un 35 mètres carrés, celui-ci, comme il y a un jardin et qui va être très joli, je vais le louer 1000 euros, charges comprises.
et l'autre aussi c'est 600 à 700 euros charges comprises. Donc je pense que ça sera plutôt 700 avec l'eau, l'électricité, tout inclus. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle a pu t'intéresser. N'hésite pas à m'insulter en commentaire parce que évidemment ça n'est pas possible d'en avoir que pour 2000 euros de main d'œuvre pour le plombier pour créer 2 appartements. Parce que moi mon plombier il m'a pris 15 000 balles, oui bah ton plombier il t'a enflé. Mais en tout cas voilà, moi j'ai des artisans de confiance qui bossent bien. Qui me font des prix intéressants parce que je les fais bosser sur beaucoup de chantiers. Et donc, hormis un des 3, je ne le citerai pas, dont je suis un peu moins satisfait, sinon je suis quand même plutôt bien loti. Même celui dont je ne suis pas satisfait, il me fait des prix très intéressants et il a quand même moins de délai que d'autres entreprises du coin. Donc j'ai trouvé moi voilà, des artisans qui me conviennent. Et ça me fait des prix qui vous paraîtront peut-être très bas par rapport à ce que vous avez payé ou au devis que vous avez pu avoir. À savoir que par une autre entreprise, j'avais fait un devis pour rénover un 32 mètres carrés qui était au 4e étage sans ascenseur. Et j'avais eu un devis donc, pour une rénovation globale où il tombait tous les murs, il refaisait tous les murs en placo, toute l'isolation, toute l'électricité, il refaisait vraiment tout l'appartement. J'en avais pour 40 000 euros pour 32 mètres carrés, donc on était à 1200, 1300 du mètre, ce qui est cohérent par rapport à ce qu'on trouve sur internet. Une rénovation globale, c'est 1000 à 1200 euros du mètre carré. Et pour le coup, donc il m'avait dit que ça aurait été 32 000 si on était au rez-de-chaussée, mais que c'était 40 000 parce qu'on était au 4e étage. Déjà parce qu'il m'a dit méga même pas monter du placo, donc déjà tu rajoutes 8 000. Donc ça fait un peu mal quand on te dit ça les yeux dans les yeux. Et en fait, moi je m'en suis sorti pour 2 000 euros en refaisant vraiment que le minimum, en remettant l'électricité aux normes, la plomberie de manière à ce que ça fuit pas. J'ai changé quand même toutes les prises interrupteurs pour que ça fasse joli. J'ai détapissé, enduit, peint tous les murs, changé le parquet et j'en ai eu pour, je crois, 1500 à 2000 euros. Et donc c'était quand même largement habitable et j'aurais pas loué beaucoup plus cher en faisant 40 000 euros de travaux. Donc voilà, il faut aussi être intelligent. Là, il y a quand même des gros frais, hein, il y a 26 000 euros, mais oui, une entreprise prendrait largement, je pense, pour faire ça, enfin une entreprise de tous travaux que tu ne connais pas, qui ne te fait pas de prix, bien 60-70 000, voire plus, 60-70 000 euros minimum. Et là, on est à 26 000 euros parce que voilà, je fais tout ce que je peux faire moi-même, j'ai coulé la dalle, je vais faire le réagréage, je vais poser le parquet, le carrelage, peindre, même enduire, c'est moi qui fais, donc je vais enduire, je vais peindre, je vais meubler. Donc c'est forcément, voilà, des économies énormes. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à me poser des questions, n'hésite pas à rejoindre les 2 groupes Telegram que tu trouveras en description de cette vidéo pour venir discuter avec les autres spectateurs de la vidéo. On est quasiment 1000 sur le groupe Telegram Florian Frontalier Suisse que tu trouveras en lien dans la description, donc n'hésite pas à le rejoindre. C'était Florian, sur ce, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, prends soin de toi et de tes finances et à bientôt, à demain même pour une prochaine vidéo. Ciao.